Salut, c'est Ossine de chez Urban Boxing Mag. Je suis heureux de te retrouver en compagnie de Florent. Salut Florent. Salut Ossine, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Aulnay, on est devant le Bingo Boxing Club et on va retrouver celui qui a remporté son tout premier combat de MMA. C'était le 3 février 2022. Il s'agit ni plus ni moins de Jackie Jeanne. Yes, et Jack. écoutez, je vous propose qu'on parte tout de suite à sa rencontre sans perdre de On temps. va pas attendre une minute de plus, c'est parti. C'est Allez, parti. go. Yes. Comme prévu, on se retrouve dans la salle de Jackie Jeanne qui est avec nous. Salut Jackie, tu vas bien? Ça va, toi? T'as la pêche, tranquille? Tranquillement, ouais. Tu t'es entraîné un petit peu aujourd'hui? Ouais, cet après-midi à Rungis, ma factory. Fatigué un petit peu? Ouais, normal, ça va. Tant que tu as de la pêche pour l'interview, ça Ouais, nous va. j'ai Bon, beaucoup ça, de pêche. Ça, c'est nickel, ça. Jackie, on va parler un petit peu de toi, de ton actualité, Ouais. de ton rapport à la boxe et un petit peu de toi personnellement. Et donc, ton actualité, comme je l'évoquais, c'est ce combat que tu as récemment fait face à Yacine Bouganem. Donc, c'était le 3 février dernier. Ouais. Un combat que tu as remporté. Tu n'étais pas favori, loin de là. Mais finalement, tu es venu à bout de Yacine au tout début du deuxième round. Explique-nous un peu quel est ton ressenti aujourd'hui, comment tu te sens après cette belle victoire. Franchement, après cette victoire-là, je me sens bien. Ouais. Parce que c'est vrai que j'étais pas favori, mais bon, ça c'est la boxe. Hein. La boxe, il y a beaucoup de retournements. Et, le premier round, j'ai beaucoup subi les premières minutes, lors des premières minutes. Et j'ai su faire la différence vers la fin du premier round. Parce que j'ai vu quand je regardais le combat, j'ai vu que j'ai subi pendant 3 minutes. En fait, le temps d'un round de boxe taille. Ouais. Et au final, j'ai réussi à renverser la tendance dans les dernières minutes et ça m'a redonné confiance sur le deuxième round. Et puis j'ai remporté. Ouais, effectivement, le ouais, c'est combat. ça. Ouais. Ouais, on a vu effectivement un combat qui est parti qui était assez intense. C'est parti à 17 minutes tour minute. D'ailleurs, comme tu l'as dit, Yacine, il a lancé les hostilités, il est parti comme un char d'assaut, un bulldozer. Ouais. Et il était rentré avec plein de coups, avec des coups de coude. Et comme tu as dit, tu as finalement renversé la tendance en fin de première reprise. Donc toi, ce combat, j'aimerais que tu reviennes un peu sur ce combat. Dis-moi comment tu l'as préparé. Est-ce que tu as mis en place une stratégie? Est-ce que tu as mis un game plan? Est-ce que tu... J'avais pas forcément de game plan parce que c'était mon premier combat en MMA et lui aussi. En fait, dans ce combat-là, j'y suis vraiment allé, on va dire, au feeling. Je me suis dit, il vient comme moi du pied-point. Bon, il a pas eu beaucoup de temps pour s'entraîner au sol aussi. Donc je pense pas que ça va aller au sol, mais j'avais quand même pris mes précautions. Je me suis entraîné au sol un peu, histoire de, si on m'amène au sol, je peux défendre. D'accord. Et au final, ça s'est passé debout. Et je suis vraiment allé au feeling. C'est vraiment le feeling qui a parlé. Et dans ce feeling, dans cet instinct dont tu nous parles, est-ce que cet instinct et ce feeling plutôt t'ont fait dire, au bout d'environ en effet 3 minutes 30 du premier round, ah là Yacine il commence à être un peu KO, ce serait bien que moi à mon tour je me réveille et que là j'enclenche quoi, je démarre. Ouais, en fait, ça c'est mon truc. Je démarre toujours comme un diesel. Je suis pas un essence, moi. Je démarre au fur et à mesure et chauffe, et après je suis lancé. Ouais, tu pars sur la deuxième Voilà, reprise. sur la deuxième reprise. Ouais. Et à un moment donné, je me suis transformé. Je me suis dit, ah, c'est bon, faut que j'y aille. Et j'y suis allé, ça m'a donné encore plus confiance. Et du coup, c'est comme ça que j'ai su faire la différence, comme je l'ai dit, sur la fin du premier round et le deuxième round. Ouais, parce que finalement on a vu, c'est vrai, Ossine le disait très justement, un début de combat déjà très intense et où Yacine finalement dictait son rythme. T'as mangé pas mal de coups, pas mal de patates, on va pas se mentir. Ça m'a laissé des séquelles. Il t'a amené au sol même, et c'est peut-être même un petit peu à partir de ce moment-là où tu t'es relevé, tu t'es remis l'esprit à l'endroit, on va dire. Ouais. Et après, bon, tu le dis justement, t'es un diesel, pardon. Tu as démarré. Mais c'est vrai qu'en début de combat, on pouvait avoir un petit peu peur pour toi. À un moment donné, on t'a vu en effet courir, commencer à faire un tour de ring. On s'est dit, oh, il va où? mais Je vais rentrer chez moi. Ouais, c'est ça. Il voulait rentrer, voilà, tranquillement. Mais finalement, voilà, t'as bien démarré. T'as bien absorbé le truc. Hein. Ouais, c'est clair. T'as bien géré. Des fois, il faut laisser passer un peu l'orage pour mieux revenir en vrai. Ouais, exactement. Des fois, ça sert à rien d'encaisser. Si je Ouais. prenais beaucoup de De coups pour rien finalement. la distance, Ouais. et même courir, c'est pas grave. Ouais, parce bien que sûr, j'aurais pu me manger un KO là. Bien sûr, tout à fait, exactement. Donc c'était vraiment.
j'avais besoin de prendre un peu d'espace. J'étais obligé. Parce que quand il t'en laissait pas beaucoup. Ah non, franchement. Il était très agressif. Très agressif, ouais. vraiment très agressif. Comme à son habitude, hein, il est comme ça. ouais. Puis, et puis finalement, ça s'est bien fini pour toi. Ouais, c'est bien fini pour là. C'est ça, exactement. Dieu merci. Finalement, t'as un petit peu. Est-ce que tu penses que tu as gagné le combat sur une sorte de gestion plus intelligente du cardio, du temps aussi, parce que c'est vrai que vous êtes donc tous les deux issus du Muay Thai, Ouais. donc avec un format de 3 minutes par round. Et là, justement, on a vu Yacine commencer un petit peu à la bouche ouverte, à s'essouffler, les appuis un peu moins vifs. Est-ce que tu penses que c'est sur cette gestion-là, du temps et du cardio, que tu as peut-être pris le dessus aussi? Ouais, c'est sur cette gestion-là aussi j'ai pris le dessus parce que moi, niveau cardio, je blague pas avec ça. Je travaille énormément de cardio, énormément, vraiment. Parce que je sais que c'est important, ça peut faire la différence en début de round et en fin de round aussi. Parce que quand on travaille en cardio, en fait, on travaille sur des courtes durées. C'est-à-dire on va faire du 30 secondes de fractionné comme 30 secondes d'accélération. Et 30 secondes d'accélération, ça peut faire la différence. Bien sûr. Et on fait des 30 secondes sur du 5 minutes. C'est-à-dire pendant 5 minutes, on va travailler 30 secondes d'accélération, 30 secondes de repos. 30 secondes d'accélération, de repos, ainsi de suite. Ouais. Donc ça m'a permis vraiment j'ai vraiment joué de ça, en fait. Et c'est le niveau du temps. C'est un 3 fois 5 minutes. 3 fois 5 minutes. Ouais. C'est pas. C'est différent. Beaucoup, c'est différent. C'est différent. Ouais. C'est pas comme. Quand tu as l'habitude de travailler en 3 minutes, 5 minutes, c'est énorme. 5 minutes, c'est autre chose. Ouais, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment gérer. Faut vraiment tout gérer. Faut vraiment tout gérer. C'est ça, faut pas paniquer, quoi. Ouais, voilà, faut pas paniquer. Ça, faut pas stresser. Bon, le stress, c'est la vie. Hein. Ouais, bien sûr. Stresser. Et c'est ce qu'on a vu. En tous les cas, toi, t'as pas stressé, t'as bien géré ton truc. Hein. Ouais, voilà. J'ai stressé. T'avais une petite appréhension peut-être avant le combat, en parlant justement du côté émotion. Avant le combat, c'était comment? On a parlé tout à l'heure de game plan ou pas, mais au niveau émotion, les jours qui ont précédé le combat, le matin même du combat, au réveil le jeudi 3 février, t'étais comment? Au réveil? Déjà, à quelle heure tu t'es réveillé? T'as pris quoi comme petit-déj? Est-ce que t'as bu beaucoup d'eau et tout? Non, j'ai pris mon petit-déj normal. J'étais bien. J'avais beaucoup. Après, c'était Yacine. Ouais. C'est comme plus de 150 combats. Voilà, il y avait beaucoup de pression médiatique autour. Ouais, aussi, surtout la aussi, pression médiatique à gérer. Beaucoup de pression médiatique. Ouais, bien sûr. J'ai su gérer. Après, je l'ai su gérer comme je le pouvais parce que c'est vraiment la première fois que tout ça se passe autour de moi. Il y avait les fans de Yacine. Ouais, tout le monde te voyait perdant. Quoi. Personne ne me connaissait en fait. Ouais. Donc les gens me voyaient perdant, c'est ce qui est logique. T'étais vraiment l'outsider, t'étais presque en mode sparring partner du Voilà, jour de Yacine, et voilà, il se passe ce qui se passe, voilà, bon, il va sans doute perdre, voilà. et voilà. Et d'ailleurs, il aurait fallu parier sur lui en fait. Il aurait fallu parier sur lui. Il a pris beaucoup d'oseille. Ouais, franchement, dommage. Je sais pas c'était quoi les codes, j'ai pas regardé, j'avoue, mais j'avoue ton petit billet là. Franchement, j'étais pas favori. Pour certaines personnes, j'étais le gars pour faire monter Yacine. C'était ça. Non, faire valoir plus en fait. Voilà. Juste histoire de dire Yacine a boxé premier MMA, 1-0, et il a gagné. C'est un génie. Voilà, c'était plus pour moi, on me voyait comme ça peut-être. Voilà, mais comme je suis toujours préparé, je refuse pas les combats. Bien sûr. Et finalement, c'est toi qui démarre à 1-0. Au final, c'est moi qui démarre à 1-0 et franchement, comme j'ai dit, hein, c'était une bonne opportunité. Bien sûr, tout à fait. Donc je gagne. J'ai tout à gagner. En gros, j'ai rien à perdre. Mais si je perds, en gros, je resterai toujours à ma place. Donc en fait, ça ne changeait rien pour moi. Moi, perso, franchement, hein, dans ce combat-là, j'avais tout à gagner. Quoi qu'il arrive, j'avais rien à perdre. Je ne pouvais pas refuser une telle opportunité. C'est tout à ton honneur. Hein. Voilà. De toute façon, les gens qui te connaissaient, comment tu ouais, boxes, comment qui te je connaissent, suis. etc. Ouais, Donc, exactement. Voilà. Ouais. Enfin, maintenant, je pense que les gens vont commencer à se méfier un peu. Ouais, ils vont commencer Voilà, à se méfier. ils vont commencer à se méfier de toi, ils vont commencer à te connaître également. Et justement, je rebondis, comme les gens ne te connaissent pas encore tout à fait, parle-nous un petit peu de toi, de ton parcours. Explique-nous comment tu t'es lancé dans la boxe, à quel âge. Ouais. Explique-nous un petit peu tout. Ouais. Franchement, la boxe, je pense que tout le monde a commencé comme ça, la boxe, avec des amis. Je sais pas, j'ai commencé avec des amis, j'ai commencé à 16 ans. Je commençais par la boxe thaï à ce temps, au film gym. Je suis parti avec des amis pour tester, ouais, c'est qui le plus fort, on rigolait, etc. Puis au final, j'ai adhéré, j'ai bien aimé le concept, la rigueur, la discipline.
Fallait être déterminé dans les entraînements, toujours se surpasser parce qu'il y avait les grands. Ils me motivaient. Des fois, ils me mettaient une raclée, mais en fait, compte, ça me motivait. J'étais pas, il me met une raclée, je viens plus. Et au final, au fur et à mesure des années, moi, je suis resté, et mes amis sont partis, ils sont pas restés. Et après, j'ai adhéré, j'ai fait des compétitions, comment ça s'appelle déjà? Des interclubs, j'ai commencé par des interclubs comme Gala, tout le monde. interclub. Voilà, interclubs dans les clubs entre clubs. Ouais. Après, j'ai fait des championnats de France, de France. Après, voilà. Hein. D'accord, et ça a tout de suite marché dès le début quand tu as fait les compètes? Ça tout de suite, ouais, ça a marché directement. D'accord. J'étais vraiment déterminé parce que je m'entraînais vraiment beaucoup. Et je m'entraînais avec des gars vraiment plus expérimentés que moi. C'est-à-dire ça m'a vraiment fait évoluer. Et comme j'étais petit, j'avais pas beaucoup de stress. J'allais, mais c'était un jeu pour moi en fait. Et au fur et à mesure du temps, le stress il a commencé à venir parce qu'il y avait plus d'enjeux, les compétitions, Île-de-France, après on est sélectionné en France. Après voilà, il y a des galas, il y a plus de... Ça monte en puissance, c'est bien sûr. Voilà. Exactement. Donc, tu as commencé à quoi? À 16 ans, c'est ça? Ouais, à 16 ans. 16 ans Ouais. 16 ans, ouais, on est encore à l'école et tout. Ouais. Tu boxais un peu les gens au lycée ou pas? Non, Dis la moi, vérité. franchement, je suis quelqu'un, je suis trop gentil, je veux dire. J'aime trop rigoler. Non, tu boxais pas les gens, tu boxais les profs, toi. Non, même pas. J'étais turbulent. Mais Tu vas voilà. nous en parler après. Il y a une petite partie sur toi, tu vas nous en parler, t'inquiète pas. T'inquiète pas. Mais en tout cas, pour rester sur la boxe et toi et ton profil, justement, comment tu définirais ton profil? T'es un striker un petit peu au final. Ouais. T'aimes bien mettre des coups. J'aime bien mettre des coups. Après, moi, pour me réveiller, j'aime bien subir. C'est pas toujours bon hein, de subir. Hein. Mais j'aime bien subir pour remiser, pour bien remiser. Bien peser un peu la température, sentir un peu le... Ouais, pour regarder comment le gars il se déplace, observer, il frappe, etc. observer et tout. Analyser très rapidement. En fait, j'ai beaucoup d'automatismes de la boxe taille, genre le premier round d'observation. Mais après, il faut que je change cette habitude parce qu'en MMA, c'est vraiment pas pareil. Là, il n'y a pas d'observation. Le mec, il peut venir d'un coup, il court vers toi, coup de genou sauté, KO. Ouais, il peut exploser tout de suite. Ouais, voilà. Bien sûr, ouais. Et c'est vraiment ça. Il faut que je change ça. Si je change ça, franchement, ça peut être très bénéfique. Ah bah avec le cardio que tu as, c'est clair. Ouais, avec je peux le faire. l'explosivité que tu Ouais, as, ça, c'est sans vraiment doute, c'est très clair. travaillé. Bah, c'est bien, c'est évident, ouais, c'est clair. D'ailleurs, parle-nous un peu des événements marquants au cours de ta carrière. Tu as été notamment, je crois, 2 fois champion national, 2 fois champion de France. À FMT, ouais. À FMT, c'est bien ça. 2 fois champion national à FMT. Après, j'ai les titres Île-de-France, quand j'étais en amateur, Île-de-France, France. Après, national, comme je dis, national, à FMT. Je suis dans l'équipe de France FFMDA. D'accord, ok. Très important. Donc j'ai fait beaucoup de sorties avec eux. J'ai fait l'IFMA 2019 en Thaïlande. Bon, j'ai été sorti en quart de finale. J'ai fait la WACO. Très important, parce qu'il faut que tu nous dises tout, quoi. Tu Ouais, n'es pas arrivé comme ça, parce que les Non, gens... ça fait depuis longtemps. Tu n'es pas arrivé comme ça, tu t'es pas entraîné la semaine dernière et arrivé non, comme ça ça. fait Et puis surtout que tu as un beau palmarès en termes de combat. On en parlait en off. Vas-y, tiens, d'ailleurs, donne tes stats. Vas-y, c'est cadeau. J'ai 40 combats. J'ai combien? J'ai 40 combats. Putain, j'ai trop... Je crois que tu me disais 45 combats, 41 victoires 48 victoires et 25 KO. et 25 KO. Ça veut dire, en gros, c'est un mec, je vais parler cru, faut pas le faire chier. Tu le croises dans la rue, il te demande l'heure, donne-lui l'heure. Donne-lui l'heure, vraiment. Non, pas du tout. Vraiment. On peut me faire chier. Avec le métier que je fais en plus, en parallèle de ça, c'est vraiment... on peut me faire chier. Je suis vraiment calme. Et on peut... voilà, je m'énerve pas vite. Non, mais on va ça, t'es très Voilà, calme. je suis très très calme, souriant. Je préfère tempérer, limite négocier. Négocier avec les personnes. C'est mieux. Ouais, donc plein de titres. Je crois que tu as même rencontré un champion du monde de Muay Thai. J'ai rencontré un champion du monde. que c'est un Italien. Waco, c'est ça, ouais, c'est ça. André, comment ça s'appelle? Luca Andreani. Ouais, c'est ça. il est- Champion du monde Waco en K1. D'accord, ok. Et je l'ai affronté au Yokao, au Gala Yokao en Italie. D'accord. Et en moins de 86 kilos, j'ai gagné ce combat. C'était dur, hein, parce que D'accord. c'était un Italien en Italie. En Italie. Donc, juge italien. Et, Voilà, ouais, c'est pas dur évident. italien, etc. C'est-à-dire que si j'ai gagné, c'est que j'ai vraiment gagné. C'était vraiment C'était gagné. serré, mais j'ai beaucoup avancé. D'accord. J'étais grand en plus. Hein. Il faisait 2 mètres le type. Je le regardais comme ça. Alors pourtant, t'es pas petit quand même. Parce que t'es pas 1m88, ça va, les dimensions sont bonnes. D'accord. Et lui, il faisait 2 mètres 01, un truc comme ça. Ouais, Et en franchement, effet, c'était ouais. une bonne expérience. Hein.
c'était plus un frigo, une armoire. Quoi. Ouais, C'était, pour 86 kilos, il faut le dire. Et qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu arrives comme ça, que tu t'es entraîné dur à l'entraînement et quand tu arrives contre des mecs comme ça, dans un terrain qui n'est pas conquis du tout et que tu vois un mec comme ça, comment ça se passe tu dans vois ta un tête? mec, tu te dis oh merde. Qu'est-ce qui se passe? Ouah, franchement, pour moi, peut-être il y a moins de pression. Hein. Moi, il y a moins de pression. Il y a moins de pression déjà parce qu'il n'y a pas ton public. Il n'y a pas ton public, c'est-à-dire que tu as moins de pression, mais tu as quand même la pression parce que tu n'es pas chez toi. Mais quand je boxe à l'étranger, j'ai beaucoup moins de pression que comme si je boxais sur Paris. Ouais. Parce que sur Paris, il y a ma famille, Il y a des gens qui te suivent, il etc. y a des gens qui me suivent et Ouais, tout, bien sûr, qui bien viennent me Oui, parce supporter. qu'on l'a pas dit, excuse-moi, mais c'est vrai que du coup, le combat face à Yacine, Ouais. c'était à la maison. Ouais, c'était à la C'était au maison. Dôme de Paris. Voilà, Et c'était d'ailleurs, à la tu disais tout à l'heure, combat acquis à la cause de Yacine en termes de supporters. Mais on a quand même entendu des. Ah, franchement, Voilà. franchement, toute ma ville et tout mon club, ils m'ont supporté. Hein. C'est un truc de malade. Hein. C'est incroyable, c'est Un clair. truc de malade. Moi-même, j'étais choqué qu'il y ait beaucoup de personnes comme ça qui sont venues me supporter. Les gens de ma ville, j'étais choqué, ils sont venus me. Franchement, j'étais vraiment trop content. Ah, mais Des tu gens m'étonnes, que j'avais pas vus depuis très longtemps, ils sont venus. Mon Ah, club, ça donne de la force, Ouais, ça me permet donne de te la force. relever si. Voilà, tu manges Voilà, le, c'est tu manges une le coup de deuxième trop, énergie. t'es fatigué, non, t'es Voilà. pas fatigué, tu te relèves. Voilà, et Ah, quand on crie ton plat, ton prénom. Et je pense que ça fait plaisir de combattre Ouais. dans une telle atmosphère. Ouais, franchement, c'est À la maison, en la plus. première fois que Voilà. c'est une telle ambiance comme ça que j'arrive à produire ça. Pas que j'arrive, parce qu'on était deux. Moi et Yacine, on a fait un vrai truc. Parce que quand on boxe, je suis pas tout seul. Hein. Donc on a fait un vrai spectacle. Moi, je suis content. Pour un J'étais bon content. combat de boxe, il faut deux bons combattants. Et le combat était vraiment beau, court, mais vraiment beau. Voilà, mais on a Attention, fait. Yacine, on a c'est fait- quelqu'un de très respectable. Ah oui. Et un mec qui a bien galéré aussi, comme tu as dit, 150 combats, c'est. Bah oui. 165 même, je crois exactement. Ouais, il a vraiment beaucoup de combats. Ah, c'est une bête. Hein. C'est un truc à son honneur. C'est une bête, ouais, clairement. Jackie, tu viens de te lancer en MMA, d'accord? Donc c'est tout neuf. Pourquoi ce choix de te lancer en MMA? Pourquoi cette transition? C'est une transition qui est logique. Est-ce que tu avais déjà peut-être combattu en pancrace avant ou pas? Ou c'est tout nouveau? C'est vraiment tout nouveau pour moi. D'accord. J'ai j'ai jamais fait de pancrace. Jamais fait de sol? Jamais fait de sol. Ouais. Jamais grappling? Jamais. Ok. Jamais. Ok. Et vraiment, je me suis lancé. En fait, pourquoi je me suis lancé? Parce que en pied-point, dans ma catégorie à moi, Ouais. en moins de 90, poids lourd, franchement, on va dire, c'est le fléau. Il n'y a pas beaucoup de monde. Il Ouais. faut vraiment aller D'accord. dans les pays de l'Est pour trouver quelqu'un de sa catégorie. D'accord. Et en France, il n'y a pas beaucoup de personnes de mon poids. Et sans faire la personne de l'hôtel ou me la raconter. Ouais, bien sûr. J'ai boxé, la plupart des gens que j'ai boxé dans ma catégorie, j'ai gagné. En gros, j'ai fait le tour. C'est-à-dire, il y a des gens, j'ai boxé à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Et j'ai gagné. C'est ce que j'ai vu avec, comment il s'appelle, Karim Diam, tu l'aurais bossé plusieurs fois. Ouais. Enfin, voilà, quoi. Ça, j'ai Donc là, boxé t'as vu plusieurs fois vite fait et le tour. Quoi. voilà. Ouais. Et après, je me suis. Avec mon coach, on en a parlé. En MMA, qu'est-ce que t'en penses? On va aller chez Fernand. Et tout. J'ai testé. J'ai pas commencé direct, hein. J'ai testé et tout. J'ai aimé. Après, j'ai signé au Management Factory. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à aimer. J'aimais bien comment ça bougeait. Et j'ai vu que même quand on m'a mené au sol, j'aimais bien aussi. J'étais à l'aise. Ouais, t'étais pas Genre, perdu. j'ai pas eu peur. Ouais. J'avais pas peur, j'avais pas d'appréhension quand on m'a mené au sol. Et après, je me suis lancé réellement là. C'est vraiment cette année que je me suis vraiment bien Mais lancé. c'est beaucoup le ressenti de beaucoup de boxeurs qui sont comme ça, qui ont boxé en kick, en muay thai, et qui font là cette transition. Ils ont tous à peu près le même ressenti. Cette aisance à passer au sol. En fait, c'est juste une suite logique, une continuité. Ouais, voilà, c'est une continuité. Et après aussi, faut dire qu'à mon âge, parce qu'on a 28, faut pas perdre de temps. Si tu vois qu'il n'y a plus d'opportunités, par exemple en pied-point, ça ne sert à rien de continuer. Il y a d'autres portes qui peuvent s'ouvrir Bien sûr, ailleurs. bien sûr. Parce que moi, je visais le Glory ou la fusion, mais c'était très dur d'aller dedans. D'accord. J'arrivais pas, malgré que je suis un bosseur. Hein. Mon coach il faisait tout pour que je rentre. Il était en train de travailler dessus. Peut-être j'allais rentrer, hein, mais après, il y a une autre opportunité qui s'est annoncée à moi, le Ares.
Donc c'est quand même une grande organisation Bien aussi. sûr, tout à fait, bien sûr. Débute, mais elle fait parler beaucoup d'elle, cette grande organisation. Ouais, je pense Donc, qu'il quand il m'a proposé de signer à l'ARES, j'ai signé direct. Pour moi, c'est comme si j'avais signé à l'Infusion ou Glory, mais en mode MMA. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Et puis je pense que c'est une opportunité, vu que le MMA en France a été légalisé maintenant, ça fait maintenant bientôt 2 ans, depuis janvier, ouais, ça fait janvier 2 ans, 2020. C'est une porte ouverte, c'est une opportunité, bien sûr. C'est vraiment une opportunité, c'est trop Bien bien. sûr. Et comme tu es professionnel, je pense que tu vas en faire ton métier. Donc c'est tout à ton honneur. Justement, je rebondis justement. Donc c'est tout neuf, mais quels sont tes objectifs maintenant que tu es en MMA? Moi, mes objectifs déjà, en MMA déjà, alors sur l'organisation ARES, déjà franchement, en moins de 93 kg, c'est de prendre la ceinture ARES. Ça, c'est un premier objectif. C'est déjà un bel objectif. Ouais, c'est très très bien. Il y a du monde quand même, il faut le faire, c'est sûr. dur. Et par la suite, moi j'aimerais bien aller dans les grosses organisations, l'UFC. Je suis obligé de rêver. Oui, non, mais t'as raison. C'est un objectif comme ça. Faut pas se fermer de porte, t'as encore le temps. Je me fixe un truc, un objectif, je dis voilà, ceinture ARES, je défends ma ceinture, et si je peux aller à l'UFC, je vais à l'UFC. Et c'est vraiment, c'est dans ma tête, personne ne pourra me l'enlever. Si on n'a pas d'objectif, de toute façon, on n'avance pas. Non, exactement, il faut des objectifs dans la vie. On peut pas aller, c'est un bel objectif. on peut pas aller loin. C'est clair. Ouais. Il n'y a pas de limite, il ne faut pas se fermer les portes. C'est ça. Vise la lune, tu verras ce qui se passe. Voilà. Puis fais-nous rêver, quoi. Moi, ce que je vais te faire, Il y a un Français qui m'a déjà fait rêver, tu vois, c'est Ringan, tout ça. À toi de l'imiter. Ouais, mais c'est parti. c'est ça, c'est comme ça. Et si j'arrive à arriver à ce stade-là, mon but à moi, déjà, c'est de faire plaisir à ma famille. Faire plaisir à ma famille, à mon entourage et à mon club aussi. Parce qu'en fait, si j'arrive à je sais pas, à obtenir la ceinture ARES dans un premier temps, puis aller à l'UFC, les petits de ma salle, ils seront contents, ça va les motiver. Ils vont dire ouais, Jackie, je le connais, il joue tout avec moi parce que je suis très. C'est comme mes petits frères. C'est pour ça que je fais tout ça aussi. C'est pas que pour moi en fait, mais c'est vraiment un ensemble. Parce que beaucoup de gens ils disent ouais, le sport de combat c'est un sport individuel. Mais en fait non, parce que c'est un sport d'équipe. Il y a tes coachs, il y a tes sparring partners. En fait c'est une équipe, on est une équipe. Bien sûr, oui. Sur le ring on est tout seul. En vrai c'est vraiment toute l'organisation derrière. C'est vraiment un sport d'équipe. Tout le travail. Ouais, voilà, il y a les petits, tous se tiennent, ils viennent à la salle. C'est une grande équipe. Justement, parle-nous un petit peu de ta relation avec ta salle, les petits ici, tu le dis, avec ton coach même. Ouais. Moi, mon coach, Sensei Bingo, il y a Sensei Bingo et Momo. Momo, c'est comme mon grand frère. Et mon coach, Sensei Bingo, c'est comme mon grand frère, c'est limite comme mon père. Je l'appelle quand ça va pas. Franchement, il est investi, mais vraiment investi comme pas possible. Et pas qu'avec moi, il investit avec tout le monde. Il met pas, c'est pas parce que je suis pro ou j'ai boxé à l'ARES, je suis pas de vulgaire, on s'en bat les couilles de tout ça. Il investit avec tout le monde. Il n'y a pas de favoritisme, il n'y a pas de favori. Personne n'est plus important que l'autre. Tout le monde est au même niveau ici. J'arrive en retard, gros, tu rentres chez toi. C'est pas parce que t'es pro, même si t'es un combat, j'en ai rien à foutre, fallait pas venir en retard. Il n'y a pas de favoritisme, c'est ça que j'aime bien. C'est vraiment comme, je considère comme mon père, franchement. Et avec les gens de la salle, ça au petit, quoi, du coup. Voilà, c'est vraiment mes petits frères. C'est vraiment mes petits frères. Ils peuvent me charrier, faire plein de trucs. C'est la famille. Là, ça m'amène à parler un petit peu de toi, mais personnellement, un petit peu en dehors de la boxe. Décris-nous qui est le Jackie Jeanne, mais en dehors des rings. Quelle est ta personnalité un petit peu? Comment tu te décrirais en fait? Comment je me décris en dehors de là, je suis quelqu'un de très... je suis très chiant. J'aime bien casser la tête aux gens. Dans quel sens tu fais quoi? C'est quoi tes tripes? J'aime bien embêter, je sais pas. J'aime bien. T'es un chambreur et tout un peu quoi. Ouais, je suis un chambreur, j'aime bien rigoler, taquiner. Je suis pas sérieux. À l'extérieur, je suis comme ça. J'aime bien rigoler, peut-être on va me voir au visage fermé et tout, mais quand on me connaît bien, je suis vraiment quelqu'un, je rigole beaucoup. Et Jackie, j'imagine que tu as des passions d'ailleurs, quelles sont tes passions, tes centres d'intérêt, et que fais-tu quand tu n'es pas sur le ring en gros? Déjà, quand je suis pas sur le ring, je travaille. D'accord. Je travaille dans le transport en commun. Bon, je fais des horaires, je travaille tôt le matin. D'accord. Donc
voilà, je commence ça dépend des horaires, je commence à 5h, entre 5h et 7h. D'accord, ok. Donc après, ça a une moyenne de 7 heures de travail par jour. Donc un boxeur professionnel, ça travaille à côté. Ouais, mais bon, j'ai pas le choix. Non, mais c'est important que tout le monde le sache. Hein. Ouais, c'est ça, Donc, j'ai pas le choix. Pour tu- l'instant, ok, ouais. c'est comme ça. Quand ça va vraiment me rapporter, je vais me mettre à temps partiel ou au chômage ou sans solde. Mais pour l'instant, je suis obligé. Parce que j'ai des bouches à nourrir et tout, c'est pas évident. Et après, c'est entre ce que j'aime bien faire, j'aime bien la moto. Ok. Moi, j'aime bien la moto. C'est-à-dire. Bah, les petites motocross et tout. J'en fais pas souvent, mais j'aime beaucoup ça. D'accord. T'en as une? Ah non, j'en ai Non. pas. Mais je connais les gens qui en ont. Ah, c'est toi qui fais des roues arrière. Ah, c'est ça le bordel qu'on a entendu tout à l'heure avant Non, c'est d'arriver. pas moi. C'est pas moi. Et ça, j'aime beaucoup les voitures. Ok. Après, j'aime bien aller au cinéma. J'aime bien. Après, comme tout le monde, j'aime bien faire du sport. Et regarder les séries chez moi. Et voilà. D'accord, et quand tu parles de sport, tu fais d'autres sports que la boxe à l'extérieur ou Bah, c'est- je fais beaucoup de footing. Ouais, d'accord, donc dans ta préparation physique. Après, autre sport, non, je sais pas d'autres De sports. thématique, non, tu fais pas de. Non, je sais pas, genre futsal avec mes potes, même ça, je fais pas. Et tu t'es jamais, avant tes 16 ans, avant de te lancer Ouais. en boxe, tu t'es jamais essayé un autre sport, par Si, exemple, quand t'étais plus jeune? avant la boxe, Ouais. j'ai fait de l'athlétisme et j'en ai fait pendant longtemps. hein. Ouais. Et ta spécialité en athlétisme? Spécialité, c'était le demi-fond. D'accord, ok. Ah ouais, donc toi, Et t'es le vraiment sprint. un mec, C'est pour ça que vraiment. t'as une caisse de malade. Ah oui, Ouais, c'est le clair. demi-fond et le C'est sprint. pour ça que, ouais. Et après, carte j'ai de fait fou. du rugby. D'accord, oui, ok. Ouais, d'accord. rugby. Bah, j'étais ailier et D'accord, ok. centre. Ouais, Deuxième ok, centre. Normal. Ouais, cours vite. Faut courir. Et centre aussi, on est là. bah, Ok. toi, tu marquais tous les essais de l'équipe. Voilà, Voilà, excellent. c'est ça. Jackie, tu as parlé tout à l'heure de ta famille. Enfin, Ouais. en tout cas, tu avais des bouches à nourrir. Donc, tu as 2 filles, je crois, c'est Ouais, ça? j'ai 2 filles, ouais. Parle-nous un petit peu de ta vie familiale. Ah bah ma vie familiale, bah, j'ai 2 filles. Elles sont très adorables, ils me soutiennent. Ils viennent avec moi aux... Là, ils sont pas là, hein. Mais ils viennent souvent avec moi aux entraînements. Ok. Bon là, je n'ai pas pu les amener au combat parce que c'est un peu hard. Ouais, c'est un peu Je peux violent, pas, ouais, c'est bien interdit, sûr, bien sûr. en plus c'est interdit, je pense. Ouais. Parce qu'elles ont quel âge? Bah, la première, elle a 6 ans. Et la deuxième, elle a 5 ans. Et franchement, ils sont vraiment là pour moi. hein. Ils me soutiennent. Ok. C'est vraiment... je les aime trop. Ouais, t'as 3 femmes à la maison, quoi. Voilà, c'est cool, 3 quoi. femmes. Nickel. Et, ce que j'essaie de leur apprendre, c'est vraiment leur montrer de la boxe que des fois je peux perdre. Je peux être amené à perdre. Pour eux, je suis un champion. Mais je leur fais comprendre que des fois je peux perdre. Comme ça, ils ne seront pas surpris d'une défaite ou autre. Bien sûr, c'est important de leur dire que des fois il y a des victoires, des fois il y a des défaites, et que ça fait partie Voilà. du jeu et que c'est comme Voilà. ça, quoi. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, tu fais un peu de sport avec tes enfants, tu les inities un peu à la boxe? Un peu, un peu ou des autre chose, fois. hein. Si, On je a fais un vu peu de des sport. petites vidéos de Ah oui, des pendant fois, le c'est pendant le confinement, on a ouais. fait un peu sport en famille et tout. Je les prends des fois au pas d'ours. D'accord, ok. Je fais un peu j'essaie de faire des petits exos physiques, mais D'accord. légers. Hein. Ouais. Et des fois, je me bats avec eux, avec les gants et tout, on s'amuse, quoi. D'accord. Et ils apprécient grave. Ma Agnès, elle veut venir s'entraîner carrément. Elle a Et pris des fois, rendez-vous. tu les fais combattre toutes les deux pour. Ouais, des fois, ils jouent, ils se combattent ensemble. C'est plus ma petite, ma dernière. Elle est vraiment corps à corps. Elle prend sa grande sœur, elle lui fait du corps à corps. Je tape des barres, c'est trop marrant. Sinon, quand tu étais petit, tu étais comment? Plutôt sage, rêveur, turbulent, Ouais, tout à l'heure, il nous a dit un petit peu turbulent. sérieux, calme. Développe. C'était comment? Franchement, quand j'étais petit, j'étais vraiment turbulent. Ok. Turbulent et nerveux. Nerveux, je m'énervais pour rien. J'étais vraiment turbulent à l'école. Bah, voilà. Je faisais des bêtises, quoi. D'accord. Comme tous les petits, voilà. Après, j'ai grandi. Mais je faisais beaucoup de bêtises. D'accord. Donc à l'école, tu étais plutôt derrière que devant, c'est ça? Voilà. Tu lançais les boulettes un Je faisais peu. des Tu faisais la gommes et poubelle. tout. Voilà. Ok, ok. Je faisais ça, ouais. J'étais derrière. Franchement, j'étais derrière. Un peu de la classe. Ouais, tu es plutôt rêveur. Ouais, rêveur. Je pensais, ouais, c'est ça. qu'est-ce que je vais faire quand je serai plus grand? Ouais, c'est ça, exactement, c'est ça. Voilà. Ouais. Si tu n'avais pas été boxeur professionnel, quel aurait été ton métier de rêve, Jackie? Aïe, question piège mince. Ouais, franchement, je sais pas. Je sais même pas. Et quand tu étais petit à l'école, justement quand tu étais rêveur,
Quand tu pensais à l'avenir, Ouais. tu pensais à Je quoi? sais pas. On a tous des métiers à la con en plus dans ton rêve quand t'as moi je voulais être pilote de ligne alors que je suis une de quiche en Formule maths. 1, un truc comme ça. Ah, bah voilà. Tu fais du pilote de voiture, ça peut être bien. Ah oui, en Ouais, plus bien c'est sûr. tout à l'heure t'aimais bien la voiture. Ouais, j'aime bien les voitures, franchement, j'aime beaucoup. Pilote de Formule 1, ça peut être bien. Hein. Un c'est petit clair. Lewis Hamilton quoi. Voilà, Franchement. encore plus Après, fort. Mais Encore bon. plus fort. Toi, t'as grandi à Aulnay? Non, j'ai grandi à Stein. À Stein, ouais, à Stein, il n'y a pas de circuit de Formule 1 là-bas. Non. Non, Il y a pas. non, Ici, il y a Circuit Carole. il y a le circuit À Carole, l'époque. ouais, bien sûr, ouais, exactement. Le circuit On peut Carole, faire de la moto. c'est à côté, hein. Ouais, c'est juste à côté, Stein, ouais, bien sûr. C'est à côté. Et justement après ta carrière de boxeur, comment tu imagines ta vie? C'est quoi quels sont tes plans, tes objectifs, la vie de manière générale, comment tu la vois après ta carrière? Pourquoi pas ouvrir une salle? Yes. Ouvrir une salle. Et transmettre nos savoirs. Ouais. Ça peut être un bon. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est une suite logique. Un bel objectif. Une suite logique. Objectif, ouais. Avec le nom que peut-être que je me ferai. Voilà, transmettre nos savoirs et en présence de mes coachs tout le temps. Et vraiment ouvrir une salle à nous. À nous. On a les clés, on peut ouvrir quand on veut. Et j'aimerais bien faire ça. Tu te sens de transmettre, tu te sens d'entraîner, de donner ce qu'on t'a Voilà. donné. Former des plus jeunes, les faire monter. Bah, en plus, tu as déjà cet instinct, je serais tenté de dire mi-entraîneur, mi-paternel avec Ouais. déjà tes deux filles, Bah oui. les petits de la salle ici, Ouais. t'aimes transmettre. Ouais, j'aime t'aimes, bien ça, j'aime voilà. bien transmettre. Mm. Et ouvrir une salle et transmettre et former des champions. Ouais. C'est ça. Moi, je pense qu'il peut le faire. Je pense que tu peux le faire. Parce qu'on Ouais, on va le poucave tout à l'heure en préparant le matos. Ouais, Il était dans la salle, il regardait un petit peu ce qui se passe à droite à gauche, il était très attentif, il saluait tout le monde. Ouais, Donc, c'est la base. je pense que tu as cet instinct. Ouais, C'est la pas base. l'affect avec les petits, enfin, t'es vraiment, ouais, c'est clair. ouais. Tout à l'heure, j'ai dit que je n'entraînais pas, mais c'est vrai que des fois, ça n'arrive pas tout le temps. Mais je peux faire un petit entraînement. D'accord. ok. Un petit entraînement par-ci par-là. Ouais, mais ça vient au fur et à mesure. Ça. Au fur et à mesure. T'entraînes dans un premier temps de manière non formelle, Ouais, non formel après. mais voilà. t'entraînes quand même, quoi. T'es quand même présent. Je peux faire l'échauffement au début. Bah, après, c'est un début. Hein. Ouais, bien Je sûr. fais l'échauffement au début. Après, voilà. séance d'abdos à la Ça fin, vient au par feeling. exemple. Après, voilà. Enfin, je pense qu'on démarre tous un peu comme ça quand, Oui, bah oui, je pense que c'est quand la, on éduque, c'est la quand base. on coach. Voilà. Voilà, au début on est un peu présent, on regarde un peu, on accompagne un peu et puis Ouais. après on se lance, quoi. Ouais, On y parce va. que ça fait presque 10 ans que je fais de la boxe. C'est-à-dire Ouais. que je Ah, peux puis gérer un entraînement. T'as la passion en toi, Voilà. comme ça, donc à partir de là, si la passion elle te guide, Ouais, exactement. let's go, quoi. Ouais. Let's go. Bah écoute, Jackie, c'est tout ce qu'on te souhaite. Ouais. On te souhaite le meilleur pour ta jeune carrière qui débute, qui est encore toute fraîche. Et puis on te remercie surtout d'avoir Merci à vous. accordé Merci à vous cette interview pour vraiment Urban celui-ci, Boxing ouais. Mag. Et voilà, on repasse quand t'es chaud, tu passes nous voir quand tu veux. Tu vas mettre deux, trois petites pêches à Hossein. À l'occasion, tu viendras ici. Bah oui, c'est le bienvenu. Toi aussi. Le rendez-vous il est pris, c'est enregistré, il y a des Rendez-vous témoins. enregistré. Faut pas oublier, il va venir. Merci encore Jackie pour, Merci à vous, merci, c'est pour gentil. ce moment. On te remercie vraiment, c'était chouette. Merci beaucoup, Merci. Jackie. Et puis voilà, le meilleur, On te souhaite pour, le meilleur. pour ta vie, pour ta carrière sportive, Ouais. ta carrière humaine, je serais tenté de dire, ta vie de manière générale. Ouais, Voilà, c'est le meilleur gentil. pour ta famille, pour tes deux petites. Ouais, Et puis pour toi, franchement, voilà. je vais donner le maximum pour faire parler de moi. Et j'espère que vous allez revenir pour encore m'interroger mais, quand je serai champion RS. On va revenir sur un champion Ares, les clair. abonnés Insta, Et ils quand tu- Voilà. auront décuplé, t'inquiète. Et quand tu seras à l'UFC, il ne faut pas nous oublier. Hein. On n'oublie pas ceux qui viennent, les premiers. Faut pas, c'est pas. Eh ben, écoute, merci encore Jackie, merci à vous d'avoir regardé cette interview, cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Et juste Voilà. la chose, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce bleu, c'est ça? Un petit pouce bleu, un petit rouge, bleu, blanc, Ah, c'est vert, ça. peu importe Appuyez la bien couleur. fort avec ça, avec le coup de poing, comme vous voulez. Voilà, peu importe la couleur, vous vous abonnez, vous likez, on est content, Jackie il est content, tout le monde est content. Ici dans la salle ils sont contents et voilà, et tout le monde est content. Soyez heureux. Petite dernière chose avant de vous quitter pour remercier à nouveau Jackie pour sa disponibilité, son sourire et sa gentillesse. Et également et surtout pour remercier Bingo, Sensei Bingo, le coach de Jackie. Sensei qui a permis que l'interview puisse se réaliser, qui nous a notamment octroyé l'accès au ring pour réaliser l'interview. Donc un grand merci à lui, j'ai oublié de le faire pendant l'interview, à la fin de l'interview et je m'en excuse.
Et plus généralement, un grand merci à la salle du Bingo Boxing Club pour leur accueil et pour leur gentillesse également. Vous l'avez vu pendant l'interview, il y avait beaucoup de monde autour de nous et pour cause. Il y avait des séances de coaching pendant l'interview et pour autant cette dernière a pu se réaliser dans d'excellentes conditions, a pu se réaliser tout court même. Donc un grand merci à tout le monde sur place. Et enfin, pour conclure, eh bien, encore une fois, un grand merci à vous qui venez de regarder cette vidéo. La suite arrive très prochainement, donc restez branchés et moi je vous dis à très bientôt.